Your home, planet Earth, is in a strange period of its stellar history. Primary exfil point has been compromised. Proceed to secondary extraction south of bridge. Enemy presence substantial. Le Hellfest, c'est plus de 60 000 spectateurs en 3 jours. En 2011, le festival était sold out avant l'ouverture des portes, une première. Pour nous accueillir à bras ouverts, il en faut du monde. Et ceux qui sont là pour ça, ce sont les hommes de l'ombre du Hellfest, totalement dévoués. Ils œuvrent pour le bon fonctionnement du festival et le bien-être du festivalier. On les croise dès notre arrivée, ils sont discrets certes, mais indispensables. Ça va, ça se passe bien, ça gère à peu près là. Pour les équipes de la circulation, le travail commence dès le jeudi. Un jour avant l'ouverture, tout le monde arrive, prend ses marques, veut aller camper, c'est le rush. Nous, on commence le jeudi matin. Parce que les festivaliers arrivent de plus en plus tôt. Et non, on passe la nuit, on passe toute la nuit du jeudi, puisque là, jusqu'au vendredi à minuit, on fait du non-stop. Mais il n'y a aucun problème, puisque maintenant, tous nos gars, on commence à avoir l'habitude. Donc, il n'y a pas de problème. Quand on finit de remplir la contournante, là, eh bien, du coup, les festivaliers sont obligés d'attendre 8h demain matin que le prochain champ ouvre. Donc là, en général, c'est un peu le bazar dans la ville, parce que ils sont obligés de se garer un peu où ils peuvent. C'est ça qui est le plus délicat à faire, de leur dire, bah non, vous attendez demain matin 8h. Hey, non, on se gare pas là. C'est réservé pour les bus, je suis désolé. Ok, non, pas de problème. Ouais, pas de problème. Fais ton taf, t'inquiète. Mais ouais, voilà, je te remercie. Salut. Moi, j'ai mon asso, Gaston a son équipe, et on fait un planning commun, on se voit, et voilà quoi. En gros, on est une quarantaine de personnes et on fait un planning commun, quoi. Et quand on demande à Gaston son rôle auprès des festivaliers, la réponse est simple. On sert d'agence de renseignement. C'est très sympa. C'est très sympa, non, c'est bien. Plus on a de renseignements qui sont donnés par le Hellfest, par les dirigeants du Hellfest, plus nous, on peut communiquer. Et donc c'est le but, c'est intéressant, il n'y a aucun problème. Alors évidemment, il faudrait parler toutes les langues, ça c'est notre... On parle très bien, beaucoup avec les mains. On essaye de baragouiner 2-3 mots d'anglais et voilà. Et simple curiosité, comment a commencé ce partenariat avec Benjamin Barbeau ? On s'est vu, on a parlé, parlementé, et il m'a présenté son projet. J'ai trouvé ça absolument formidable. J'avais jamais vu, d'ailleurs, un petit bonhomme à cet âge-là qui arrivait à avoir autant d'idées et autant de mise au point dans un programme, parce que c'était quelque chose de fabuleux. Et puis à ce moment-là, on est devenus complices un petit peu, puis bon, ça a suivi. De participer à un énorme événement, c'est quand même bien, quoi. Et je pense qu'en tant qu'asso qui bosse dans le milieu métal, ça serait un peu dommage de ne pas aider, quoi. La voiture est parquée, on a pris tout ce qu'il faut pour survivre. Maintenant, prochaine étape, cruciale pour la suite, c'est la billetterie. Alors tu voudrais acheter un billet? Ouais. Il y a pas mal de personnes qui essaient de rentrer malgré le fait qu'on soit sold out. Alors les gens arrivent tout contents, tout paniqués, ils arrivent ici, où est-ce que je peux récupérer mon billet, mon bracelet, etc. Donc on les aiguille, ça il y en a beaucoup. Et puis on a eu le débat sur la vente des mineurs. Donc toute la vente des mineurs se fait exclusivement ici, puisque rien ne se fait via internet ou les magasins, genre Fnac, Leclerc, etc. Donc tout se fait ici, donc on en a énormément qui viennent. Bonjour madame, votre fils Jordan qui souhaite rentrer, qui est mineur et qui doit être accompagné par un majeur. En plus de la billetterie, William gère la pose des bracelets avec une équipe de 12 à 20 personnes et le point haut, très important aussi pendant ces 3 jours. Il est donc là, présent pour accueillir le festivalier qui lui est surexcité. En attente de sa dose annuelle de métal Made in Hellfest,
Alors comment ça se passe, William, des galères? Bah les galères, non, ça va. Les festivaliers, ça va, ils sont cool, on les chambre beaucoup. Et on leur fait croire qu'il y a tête d'affiche à annuler, par exemple, ou des choses comme ça. Donc ils ont toujours des petits moments de panique, mais sinon ça se passe bien. Un autre pour qui ça se passe bien malgré le manque de sommeil, c'est Kiki, régisseur de 2 lieux qu'on apprécie tout particulièrement. Metal Corner Camping. Moi je m'occupe principalement du camping. Il y a une autre personne, Boc, qui s'occupe de la scène et du Metal Corner. En fait on fait les 3-8 à 3, donc on se partage la tâche. Ou alors on est tous ensemble quand il y a besoin, quand il y a un coup de feu, quoi. Le site accueille entre 15 et 20 000 campeurs métalleux aux cheveux longs, tout de noir vêtus, des personnes extrêmes et violentes, des gens difficiles à contenir. Sur ce genre de festival, c'est une clientèle très très facile. Même s'ils peuvent faire peur au départ parce qu'ils ont des looks particuliers, mais c'est les plus faciles à gérer. Même si des fois ils ont un peu bu, ils écoutent quand même, donc il n'y a pas de gros soucis majeurs. Donc tout se passe bien, ils sont adorables comme tout. Kiki, on l'a tous croisé, très souvent sur son fidèle destrier ou alors au Metal Corner, jamais très loin du stand QV Hellfest. Il est temps d'ailleurs d'y faire un saut, c'est parti chez Patrice. Je vais te demander, ils sont sympas les festivaliers le matin, ils sont peut-être endormis, les cernes. Un peu fatigués, hein, ils ont les cernes. Pas comme toi. Non, bah, ça fait 3 jours que je dors 2 heures ou 3 heures, donc c'est pas trop. Ça ira mieux mardi. Pour rappel, Patrice, c'est un vigneron de la vallée clissonnaise très attaché à notre fucking Hellfest. Depuis plusieurs années, je m'occupe de la cuvée Hellfest. On le fait avec pas mal de vignerons dans le secteur. Tous les vignerons de Clisson en participent. Je m'occupe aussi de faire les tranchées. Je vais essayer de fournir un peu de bois. Pour le feu le soir, quoi. Je passe le plus de temps possible pour faciliter au maximum parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ils ont beaucoup de travail à préparer. J'ai permis qu'ils puissent s'agrandir au niveau du festival en arrachant un petit peu de vigne et suite à ça j'ai monté un petit bar, un bar où je vends du vin, la cuvée Hellfest et en plus je fais les apéros. Donc les apéros, il y a le cocktail fest, il y a 8 cocktails en tout, donc il y aura un grand choix pour tous les festivaliers. C'est donc sur le Metal Corner, ouvert dès le jeudi, un autre festival dans le festival, un coin détente, distraction, avec là aussi des concerts et autres gourmandises qu'on retrouve Patrice et Myriam et leur cuvée Hellfest. Le matin, avec toute leur équipe, ils nous servent le café, enfin c'est au choix. Bon, il y en a quelques-uns qui veulent de la bière dès 9h, mais bon, c'est pas la majorité. Patrice, tu peux m'expliquer, on se retrouve derrière votre tente QV Hellfest, comment ça se passe ce matin? Le matin, on travaille pour l'association Animage, on prépare tous les cafés. Donc tu vois là, c'est un peu le rush. On doit être rendu à plus de 1000 depuis 9h ce matin, on est même peut-être bien à 1200. C'est de bonne entente entre nous, quoi. Et c'est aussi bien, ça permet aux jeunes d'avoir des voyages dans toute l'Europe à pas trop cher, quoi. Servir des cafés pour Animage et permettre à des jeunes de partir en voyage, pas clair tout ça. Il faudrait une petite explication. Sur le festival Hellfest, Animage, c'est 500 bénévoles. Hein. C'est issu d'un partenariat avec Ben, qui date de très longtemps, parce que Ben, c'est un pur produit d'Animage. Il était participant, et puis il a organisé ses premiers festoches, il les a fait sous couvert d'Animage. Et puis après, il a grossi, et puis nous, on l'a suivi. Donc là, on est rendu un partenariat de confiance. On a 500 bénévoles qui œuvrent pour faire en sorte que tout se passe bien, dans des domaines très divers. Les jetons, le catering, comme on voit derrière, ou bien les poubelles, enfin voilà, plein de choses. C'est une grande famille. Hein, c'est une grande famille, on se connaît tous. Et on œuvre tous pour la réussite du festival. Donc ils bossent bien évidemment, mais aussi ils ont des moments de pause, ils peuvent profiter du festival, de l'ambiance, hein, et de tout ce qui s'y trouve. Et puis nous, l'asso, on récolte une somme d'argent qui est directement injectée dans les projets des jeunes de l'été. Les jeunes sont moteurs de leurs projets, hein, c'est à leur initiative, on ne fait que les accompagner, et là aussi on fait de l'éducation. Et populaire parce que c'est pour tout le monde. Moi je suis prof, bon voilà, éducation nationale, c'est le mammouth, enfin bref, hein, on va pas polémiquer. La famille, c'est bien aussi, c'est important. Et il reste une part pour autre chose. Et l'éducation populaire, il est là, c'est pas tiens je vais m'inscrire sur un voyage, c'est papa qui paye. Non, c'est pas ça du tout.
Et tous les gens qui sont bénévoles ici, ils adhèrent à ça. Être président d'une asso comme ça, c'est vraiment du bonheur. Avant d'entrer vraiment sur le site, un coup de chapeau, une aide d'honneur même pour ces autres bénévoles, les Rennais d'Uri-Green, qui organisent et gèrent le tri des déchets sur le site. Chaque année, plein d'imagination pour motiver les festivaliers dans leur démarche, avec par exemple un concours pour gagner des passes pour l'année suivante. Certains festivaliers sont motivés par le concours, mais beaucoup nous disent qu'ils font ça par aspect un peu citoyen et que ce soit le concours ou les jetons, ils veulent garder le site propre. Et c'est vrai que c'est très encourageant pour nous. Le Hellfest met vraiment les moyens pour que les sites restent propres. Pour finir, j'aimerais vraiment remercier bien sûr Hellfest Productions, mais surtout mon équipe. Parce qu'avoir une équipe comme ça, c'est vraiment que du bonheur. Et je suis un peu touché, mais je suis vraiment très fier de mon équipe. Après cette séquence émotion, il est temps de rentrer sur le site et goûter au Hellfest. Le décor est superbe, les gens sont superbes, il faut arroser ça, direction le plus beau bar du site, près du pôle dédicace, c'est le bar Monique Lamouche, géré par Gérard. C'est vrai que le bar est magnifique, par contre il n'est pas pratique, il y a une tour centrale. Donc tu es obligé de faire le tour du bar, tu ne peux pas traverser le bar comme ça, ce qui veut dire que rien que ça demande déjà d'avoir du monde à peu près sur tous les côtés pour pas que les gens courent dans tous les sens, quoi. On est obligé de traverser, alors il y a 100 mètres à faire, on traverse 100 mètres alors avec les fûts vides et on revient avec des fûts pleins, mais alors il faut slalomer entre les mecs et tout ça. Ça c'est le boulot le plus difficile, Et pour un travail difficile comme celui-là, il faut trouver une équipe de confiance. Un petit briefing est sûrement nécessaire avant l'ouverture des portes. J'ai des gens qui n'ont pas cette culture-là, donc je veux leur faire prendre conscience que c'est un grand festival, et donc 2 mois avant, 1 à 2 fois par semaine, je leur envoie un mail où je leur présente les biographies des groupes principaux qui vont passer, leur dire ce que les mecs font, leur dire ce que nous on va faire bien sûr, mais leur dire voilà, vous venez pas à la kermesse de l'école, c'est un gros truc et que c'est gratuit pour personne, on est là pour bosser. Mais par contre après quand ils sont plus dans leur service, je dis les gars vous voulez boire une bière, vous venez boire une bière, il n'y a aucun problème quoi. Mais les bars ont été, c'était problématique à une époque au Hellfest, comme dans beaucoup de trucs, parce qu'au bout d'un moment ça peut devenir l'open bar si tu fais pas gaffe. Et là on fait vraiment attention. Un autre bar mais privé celui-là, c'est le coin VIP situé à gauche des main stage, un endroit où l'accès est réservé à certaines personnes seulement. C'est autorisé aux artistes, équipe crew, bénévoles et voilà, tous les bras. Bon, il y a quelques bracelets, je les ai pas en tête, mais je les connais par les couleurs, mais. Donc voilà, donc les festivaliers ne peuvent pas venir ici en tout cas. C'est un espace, c'est vrai, où on peut se poser à l'écart du festival. Et je pense que ça c'est appréciable aussi, soit pour les artistes, soit pour les gens qui sont dans la presse ou autres. On a une terrasse, on a du mobilier de jardin, quand il fait beau c'est super sympa. Et donc on a la chance d'avoir pas mal d'artistes qui passent et, voilà, pour un quart d'heure ou pour 1 heure, voilà, et boire des verres ou alors lire la presse, être entre eux, tout simplement quoi. Entre 30 et 35 personnes dans l'équipe du bar VIP pour assurer des horaires qui vont de 9h30 le matin à 4h du mat le lendemain. Un vrai travail intensif pour un accueil parfait et là encore, une relation de confiance entre l'équipe de Patates et Hellfest Productions. Je pense que c'est ça qu'ils ont su aussi transmettre aux gens, c'est de voilà, quelque part je te délègue, voilà, tu as ton bar à gérer, tu te démerdes. Eux peuvent se concentrer sur autre chose et ils savent que notre bar va être bien géré et au mieux en tout cas, on va essayer de mieux le gérer. Et toujours dans le bon esprit, et voilà, et je pense que ça ils le ressentent quoi. Pour nous c'est énorme parce que justement on a envie de se donner, et voilà, c'est super agréable de bosser comme ça quoi. C'est la plateforme qui est devant les grandes scènes, c'est en hauteur, donc ils ont une vision parfaite de tous les concerts. Un autre accueil, c'est celui des PMR, ou personnes à mobilité réduite, ou encore, plus simplement, l'accueil handicapé du festival, mis en place par Antoine. En 2009, je me suis rendu compte en faisant le tour du site, comme je disais.
Il y avait des festivaliers sur la plateforme, il y avait des journalistes, il y avait tout le monde. Il n'y avait pas d'équipe pour encadrer, pour accueillir les handicapés. C'est juste en faisant le tour du site, comme ça je me suis aperçu de ça. Donc à la rentrée 2009, j'ai écrit à Yoann Leneve, à l'organisateur, j'ai fait des propositions en fait, qui ont été acceptées tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'accueil handicapé, festivalier handicapé sur le Fest 2010. Et depuis, sans mauvais jeu de mots, c'est une affaire qui roule. Tout le monde peut profiter des lives dans d'excellentes conditions. L'accueil des festivaliers est bien organisé et la question intéressante maintenant est de savoir si l'accueil des groupes est aussi à la hauteur. Direction la face cachée du Hellfest, l'arrière des scènes avec Nico. Je m'occupe des 5 principaux groupes de chaque jour. Par rapport notamment à tout ce qui est leur hospitalité en général, donc leur accueil dans les loges, ce qu'ils vont manger, tu vois, leurs transferts, leurs hôtels, moi tout ce qui est hospitalité, voilà. Il faut donc être aux petits soins au service des groupes ingrats avec des exigences de dingue, des caprices de stars. Aucun artiste qui calme long, tout ça, non là, que des gens normaux, assez détendus, sympas, ouverts et tout. Non, ça va, là vraiment hyper bien. Il n'y a pas de truc délirant. C'est assez classique, hein, tu vois, des chambres d'hôtel, des suites, au niveau repas ou loge, rien d'extraordinaire. Voilà. C'est surtout des grosses quantités, voilà, mais pas de trucs introuvables. Les 3/4 des groupes généralement viennent nous voir en partant, en tout cas pour ceux qui sont polis. Et pour l'instant, ils nous ont tous remerciés, ils nous ont tous dit qu'ils avaient passé un super moment. Plus de 120 groupes à accueillir au total, tous répartis sur 4 scènes. On commence sous la Terrorizer et la Rockard Tent où l'ordre de passage est serré. Ronan pour la Rockard et Twiggy pour la Terrorizer, c'est le même combat. Difficile de les choper, le timing est millimétré. Ouais. Ah ok, nice to meet you. Non, on est dans les temps, toujours, on n'a pas l'avance, on est dedans. Quand je Conformity, ils sont pas encore là. Ils arrivent, ils sont là. Ils sont là. La machine a l'air bien huilée, mais il y a sûrement eu des moments galères ou des annulations. La seule annulation qu'on a eue, c'est un chanteur, il y a 2 ans, un chanteur qui a oublié son dentier, donc du coup ils ont annulé la date au Hellfest. C'est quand même le truc le plus con que j'ai jamais entendu, mais ça arrive. Sinon ça se passe bien. David, première. Dernière. On se retrouve sur la main stage 2 avec David, stage manager de cette scène. Comme Twiggy et Ronan, il s'occupe de respecter le timing, coordonner son équipe pour le matériel et faire en sorte que le groupe soit dans les meilleures conditions de jeu possibles. Mais comment ça se passe vraiment ? On rigole toujours, on essaie en tout cas. Et après, faut pas qu'il y ait trop de flotte, faut pas qu'il y ait trop de vent et on a toujours cette appréhension-là. J'ai une équipe de 14 backliners qui sont là exprès pour soulever les caisses, porter et éviter au groupe de se fatiguer et de faire tout ce qu'il faut pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Ouais. Et une question pour finir, c'est quoi le secret pour devenir stage manager de la main stage 2 au Hellfest ? J'y suis depuis 2002 avec Benjamin et on a monté ça à plusieurs en 2002. Donc j'ai ce rôle-là, stage manager depuis 2002, dans le gymnase à côté. Donc voilà, donc c'est une grande histoire de potes avant tout et une bonne aventure musicale. On va être interrompu par le groupe, donc on va les laisser pouvoir monter sur scène. Merci, au revoir. Merci à tous ceux qui gravitent autour du Hellfest et le soutiennent de près ou de loin. Merci à vous. On a un petit génie comme ça qui est capable d'amener ça. En plus, il est du pays, du coin, donc on ne va pas le repousser, au contraire, il faut l'encourager et essayer de l'assister le mieux possible. Que, je sais pas, dans 5 ans, il n'y aura plus de Hellfest, enfin voilà, mais on sera content d'y avoir participé. Ça va durer, oui, je me fais pas de soucis pour ça. Hein. Non, pour moi ça va durer, oui, bien sûr. Faut que ça perdure quoi. Et dans le coin, si possible. Pour que ça dure, vive le Hellfest.